Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Allez, on va parler du match Celta Vigo-Barcelone. Ce match qui compte pour la deuxième journée de la Liga. Demain, le Barça est actuellement deuxième. Et voilà. Et je vous le dis en même temps. Je vous le dis en même temps. Ce sera un déplacement compliqué. Ce sera un déplacement piège. Un déplacement piège parce que tout le monde sait qu'un match face à Celta n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile, ce n'est pas demain que ce sera facile. Ce qui voudra dire qu'il faudra se gérer. Actuellement, on n'a plus peur des adversaires, mais c'est notre défense qui nous fait peur. Actuellement, présentement, l'équipe adverse ne nous fait plus peur, mais c'est notre propre défense qui nous fait peur. L'année dernière, face à Celta Vigo, les deux rencontres qu'on avait eues avec eux, c'était soldé sur un 2-2 chez eux et chez nous 4-3. On se souvient tous de ce match. Triplé d'Iglesias ce jour-là. Et on avait arraché la victoire en toute fin de rencontre par Rafinha sur un penalty. Si je me souviens bien à la 94e minute ou 95e minute. Du coup, ça va être difficile demain. Ils vont encore vouloir essayer, refaire le même coup à Barcelone. Et vu que nous, actuellement, nous ne sommes pas en forme, l'équipe complète est en forme et que la défense passe, voilà, que des coups bas dernièrement, ça va être difficile. Il faudra faire attention, beaucoup attention demain. Sinon, ça va être difficile. Déjà à 5 points du Real, si on se permet encore de perdre de points, de lâcher encore de points, ça va être dur. Ça va être trop dur. On peut déjà dire au revoir à la Liga. En novembre, vous imaginez un peu. À 5 points, si on arrive à perdre encore demain 2 points ou je ne sais pas 3 points, vous imaginez 8, 8 ou bien 7 points de Real en novembre. Or, eux, je ne les vois pas trop perdre de match. Vous voyez, comme je le disais déjà, ils ont perdu juste face à Atletico. Or, nous avons perdu contre Séville, on a fait un nul là, contre une équipe là. Défaite déjà contre Real aussi et tout. On a failli faire un nul face à Girona. C'était pas Raro qui était devenu un neuf et puis il a sauvé le jour là. On allait faire un nul. Vous imaginez un peu. Du coup, le Barça n'est pas en forme, on le reconnaît. Mais demain, il faudra faire attention, il faudra se gérer, ne pas laisser de points pour ne pas dire complètement adieu à la Liga. Après ça, il y aura la trêve. J'aimerais bien qu'on finisse sur une bonne note. Oui, qu'on aille à la trêve sur une bonne note et revenir avec de nouvelles motivations, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies, vous voyez, avec des retours de Garcia et tout. Voilà, une équipe un peu compétitive qui va pouvoir compétir. Vous voyez. Donc, demain, il faudra se gérer, ne plus laisser de points. On n'a plus le droit à l'erreur. On a déjà fait d'erreur en milieu de semaine, en Champions League. Et oui, on va pouvoir se gérer après dans le match à venir. Mais en Liga, on n'a plus ce droit. On ne peut plus se permettre cela. Parce que celui qui est en haut ne fait pas d'erreur. Il ne fait pas d'erreur. Et la Liga actuellement est faible, très faible. Donc on peut compter sur aucune équipe. Donc, si on doit aller les titiller, reprendre la première place, c'est à nous de se gérer et espérer qu'ils fassent d'erreur là-bas. Si nous on perd et que eux, ils font du plein, gagnent tous leurs matchs, c'est que voilà, c'est mort. C'est bon. Donc, il faudra d'abord se gérer avant de compter sur les erreurs là-bas, sur leurs défaites, pour pouvoir la titiller. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et demain, il faudra que la défense se gère. Il faut que la défense se gère demain. Et j'aimerais voir une équipe avec du jeu, beaucoup de jeu, une équipe qui sera convaincante. Et oui, une équipe qui sera convaincante par rapport au précédent match. On a vu un milieu de semaine, le match n'était pas convaincant. Face à Lecce le week-end passé, c'était pas comme ça, c'était pas convaincant, c'était du néant. C'était du néant. On avait gagné le jeu là face à Lecce, mais c'était du néant. Il n'y avait rien dans le jeu. C'était vide. On l'avait tous dit ici. Du coup, il faudrait que l'équipe, voilà, nous propose quelque chose de convaincant, soit convaincante et nous rassure aussi. Nous donne certaine confiance sur certains points. Pour qu'on puisse croire pleinement en l'équipe et tout. Ouais. Donc, voilà. Et donc, demain, je sais que Yamal va nous pousser. Il va nous pousser en attaque. Il va nous pousser comme il a déjà fait en milieu de semaine. Il revient à sa forme qui nous avait habitués l'année passée. Donc, il va nous aider en attaque. Et il faudrait aussi que les autres sur le terrain se rendent utiles. Il faudrait qu'ils se rendent utiles en attaque, que ce soit Rashford, et que ce soit Lewandowski ou Ferran Torres, je ne sais pas. Et aussi que le milieu, voilà. Hein?
Faudrait qu'on le pousse, quoi. Qu'il soit pas seul, qu'il se sente pas seul. Parce qu'en milieu de semaine, c'était lui. C'était lui. Contre Club Rouge en milieu de semaine, c'était Yamal. Il était le seul à pouvoir sortir de l'eau. Tout le monde était nul. Gardien jusqu'en attaque. Sauf quelques détails, le Frankie de Jong, Fermin Lopez, voilà. Sinon, c'était Yamal. Du coup, il faudrait que les autres aussi arrivent à l'accompagner devant pour que, voilà, ça donne un collectif cohérent dans le jeu, dans la construction des actions et tout, quoi. Donc, demain, forcément, je vois une victoire barcelonaise pour pronostiquer ce match. Vu qu'on encaisse forcément de buts dernièrement, minimum un but face à n'importe quelle équipe, je dois dire un 3 ou peut-être un 4-2. Parce qu'on parle de CETA. Je vous le dis déjà, c'est un match piège. Ils vont vouloir essayer. Ils vont vouloir jouer derrière la défense. Comme toutes les équipes actuellement le font avec nous. Ouais. Donc, je vois un 4-2 ou sinon 3. Ils vont marquer un but. Je ne sais pas si ça va dépasser les 1. J'espère que ça va pas être le cas. Puisque si Club Rouge arrive à nous marquer 3 buts, c'est que CETA peut aussi faire mieux. Vous voyez. Donc, 2-3. J'espère que ça ne va pas être ça. Voilà. Donc, je vois un 4-2 ou un 3, une victoire barcelonaise. Pour le 11 probable, Garcia a déjà de retour. Mais il ne peut pas être prêt, il ne peut pas jouer. Là, il s'est entraîné hier et tout au Camp Nou. Il ne peut pas déjà jouer un match. J'aurais préféré qu'il redevienne le gardien titulaire après la trêve. Oui. Donc, on ira encore sur Chesney, on n'a pas le choix. Défense, j'espère qu'on aura Araujo Dallas, Araujo Koubassi ou Araujo Christensen. Côté gauche, Balde forcément. Côté droit, j'aimerais bien Eric pour qu'on ait pu se reposer un peu. Ouais, il a accumulé trop de fatigue et il n'est pas en forme, donc il faudrait qu'il se repose un peu. Il le faut maintenant, quoi. En milieu, je vois Frankie de Jong, Casado, Fermin devant. En attaque, côté gauche, Rashford, bien évidemment. Côté droit, Yamal, bien sûr. C'est le patron de l'attaque, c'est le patron de l'équipe. Donc, en neuf, j'aimerais bien que ce soit Lewandowski qui débute. Mais attendons de voir ce que Flick va faire. Voilà un peu mon départ, mon probable. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui, les amis. Alors, vous en pensez quoi? Et selon vous, quel serait le score du match de demain? Dites-le moi en commentaire. Et merci pour le soutien. Ciao.